taijutsu. Et voilà, là aussi on plonge dans l'histoire des arts martiaux français, car le taijutsu est une synthèse de nombreux courants qui sont un peu sur la même logique, c'est-à-dire on cherche l'efficacité avec les frappes, les projections, dans un esprit un peu self-défense. Oui. Avec des positions qui me rappellent aussi beaucoup nos positions de karatéka en position de base, de combattant. Effectivement, car le taijutsu, c'est un art martial construit par Jimalchek au départ. C'est un des pionniers importants de cet art à partir des techniques qu'il apprenait, c'est-à-dire aussi du karaté. Donc on voit judo, bien sûr. La jeune fille qui nous fait un kata, et en application de ce kata, autour d'elle, les combattants démontrent et font le bunkai de ce kata. Alors il faut expliquer que kata, ça veut dire forme, c'est une forme de grammaire, on répète des gestes codifiés. Face à un adversaire imaginaire. Voilà, et le bunkai est une adaptation éventuelle au combat avec partenaire. Ils sont deux d'ailleurs à faire cette démonstration bien coordonnée. Oui. Car nous avons la Commission nationale du taijutsu. Ce sont les experts de cette commission qui font la démonstration. Travail contre armes aussi. Oui. Voilà, ils finissent souvent par les clés, l'immobilisation totale du partenaire. Jusqu'à l'immobilisation, jusqu'à la soumission, comme on dit, de l'agresseur en l'occurrence, puisqu'il s'agit de se défendre d'une agression. Ça peut être un adversaire, ça peut être un partenaire, et en l'occurrence, c'est un agresseur. On en voit 3 avec couteau et 1 avec bâton. 3 agresseurs couteau. Toujours à la fin de l'exercice, le salut de son partenaire. De manière tout à fait respectueuse. Pour avoir travaillé ensemble. Le taijutsu avec Christian Pisoni et ses experts. Voilà.